Mais non, Netflix! Mais qu'est-ce que vous avez fait? Et salut les hunters et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Mokori Times. Ça y est, cette nuit à 4 h du matin a popé la vraie première bande-annonce de City Hunter, le film produit par Netflix. Après quelques images qui ont popé lors d'une bande-annonce qui annonçait les nouveaux programmes de Netflix pour l'année 2024, là nous avons une vraie bande-annonce. Je vais découvrir avec vous et donner mon vrai ressenti cette fois-ci, et pas comme je l'ai fait la dernière fois où je n'ai pratiquement rien dit tellement j'étais estomaqué par les images. Eh bien c'est parti, le temps de mettre le casque et on regarde ça tout de suite. C'est parti pour ma petite réaction sur cette première vraie bande-annonce de City Hunter, le film produit par Netflix. Banane pour représenter Mokori, inspiré du manga culte. Le tableau Hideyuki Makimura. Get wide. Get wide. C'était obligé. Il aurait pas mis... Wow, j'adore. Excellente réplique. Mais non, Netflix! Mais qu'est-ce que vous avez fait? Mais pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi avoir fait cette dinguerie? J'en perds mes mots. Mais oui, 357 fois. Oui. Ouh. Alors, on va essayer de revenir point par point et vraiment que je réagisse sur les images. Waouh! Oui, je dis oui, 100% oui. Déjà, de toute façon, j'y croyais, je vous le disais déjà dans la précédente vidéo. Je suis plus que confiant sur ce projet depuis sa première bande-annonce et du choix des acteurs. Et là, ces images de cette bande-annonce me confirment que ça va être une dinguerie. Mais pourquoi? Oui, Netflix, vous avez fait une dinguerie. Oui, merci. Arigato. Franchement, merci. On va regarder, alors, on va resurvoler la bande-annonce et je vais réagir sur, parce que ça va tellement vite. Mais oui, voilà, c'est reparti. Donc je relance la bande-annonce. Là, la traduction de Mokori par le mot banane. Je rappelle que dans City Hunter Angel Dust, nous avons eu la traduction pour représenter l'onomatopée Mokori par le garde à vous. J'avais trouvé ça une très bonne traduction pour représenter ce fameux mot qu'on entend constamment ou qu'on lit dans le manga ou même dans l'animé pour la série en VO pour ceux qui regardaient la VO. Et là, donc, franchement, une belle vue. Ryo Saiba alias City Hunter qui scrute Masona, hein, on va le voir juste après. Il y a des filles, des Miss Banane, des Miss Mokori-chan. Voilà. Une belle vue de Tokyo. Parfait, on continue. Eh oui, hop. Inspiré du manga culte. Le fameux tableau où l'affichage, enfin le fameux tableau d'affichage où on contacte, enfin c'est le seul moyen pour contacter Ryo Saiba alias City Hunter et qui donc est dans la partie, dans une partie de la gare de Shinjuku. Ça, c'est respecté. Tout comme c'était le cas pour la version française, l'adaptation de Philippe Lachaud.
Hideyuki Makimura. Alors, très bon choix de l'acteur, et ça avait été popé il y a quelques semaines, le nom, enfin les visages et les noms des acteurs qui allaient interpréter Hideyuki Makimura et Saeko Nogami, qu'on va voir juste après dans la bande-annonce. Très bon choix, très bon casting, très bon cast. Yes, yes. Ça, j'adore. Bim. Alors ça, cette scène, pour moi, me fait penser... Bon, c'est pas le seul film à l'avoir fait, évidemment. Mais je trouve qu'il y a une petite référence au film de Philippe Lachaud, Le Parfum de Cupidon. Nicky Larson, Le Parfum de Cupidon. Il y a une scène comme ça, pareil, si vous vous souvenez, pour ceux qui ont vu le film et qui ont aimé, évidemment. Je rappelle que le film de Nicky Larson est Le Parfum de Cupidon, mais j'en parlerai dans une autre vidéo beaucoup plus tard sur la chaîne. C'est une adaptation de l'animé, de la VF, mais avec quelques références au manga dans cette adaptation française. Mais là, nous avons une adaptation du manga, je précise, parce que, comment dire, l'animé, il porte une veste bleue, comme ça a été le cas pour la version de Philippe Lachaud. Là, les tenues varient pour Ryo Saeba. Il passe aussi bien de l'imperméable à une autre tenue, et franchement, c'est respecté. Et puis là, ce coup de pied dans la tronche du méchant, cette réalisation, cette action, cette mise en pause de l'image, franchement, très belle réal, franchement, hyper convaincu. On poursuit. Et là, nous avons donc Saeko Nogami, qui est donc 100% respecté et qui, on voit qui a fait le nécessaire pour ne pas prendre un bisou de la part de Ryo Saeba, qu'elle se laisse pas faire, évidemment. Encore un second point respecté pour cette adaptation 100% japonais, je le rappelle, de City Hunter. Kaori que nous on vient de voir à l'instant dans les rues de Tokyo, Shinjuku, Kabukicho. Alors, je vais revenir juste en arrière. Voilà, là on voit une cosplayeuse, enfin on voit cet univers. Donc j'ai partagé l'info il y a quelques semaines. Non, j'ai pas partagé l'info, non, je dis des bêtises. Ou je ne sais plus, j'en sais rien. Voilà, sur mes réseaux, ça soit sur la page Facebook Mokori Time, que je vous invite à liker pour ceux qui ne sauraient pas que j'ai cette page où je donne beaucoup d'actualités autour de City Hunter et des œuvres de Tsukasa Ojo. Mais aussi sur mon compte Twitter, ou X pour ceux qui connaissent. Il y a une actrice qui n'a pas encore été annoncée, mais qui aurait peut-être un rôle dans ce film, et qui qui est dans le rôle d'une idol, si je me souviens bien de l'info que j'avais récoltée. Donc ça devrait se passer aussi bien, alors une réadaptation des premiers chapitres du manga, mais aussi dans l'univers de l'idol. C'est pour ça qu'on voit ce genre de choses dans la bande-annonce. Je pense qu'on verra ces deux univers se croiser. Côté sombre, côté idol divertissement. On poursuit. La fameuse scène où on voit Kaori qui attend justement le retour de Ryo et de Hideyuki, qui sont frères adoptifs. Et là, la fameuse scène qui est cultissime, et que nous connaissons évidemment dans le manga et dans l'animé. Pour moi, troisième point, et le plus important, même si elle a été réadaptée, comme j'avais partagé l'info il y a quelques jours, justement, suite à l'interview qu'a donné Ryohei Suzuki. Très bon choix, voilà. Donc apparemment, ça va se passer dans un espèce d'entrepôt, de ce que j'ai compris, de ce que j'avais pu traduire de l'interview de Ryohei Suzuki, donc je rappelle qu'il est l'interprète de Ryo Saeba, dans cette adaptation 100% japonaise de City Hunter. On poursuit. La fameuse phrase de prendre soin de Kaori. Et là, le Get Wide, une nouvelle version de Get Wide. Et oui, TM Network a enregistré une nouvelle version de Get Wide, qui s'appelle donc Get Wide Continual, si je me souviens bien. Bah, j'ai hâte. Et c'était obligé qu'il y ait au moins le titre Get Wide qui fasse partie de ce film City Hunter 100% japonais. Obligé. Alors j'espère qu'il y aura d'autres titres. J'aimerais entendre
évidemment pour une scène d'action, le fameux Footsteps de Momoko Kitadai. Momoko Kitadai, on va y arriver. J'espère qu'il y aura d'autres petites références au son de l'animé. Voilà, mais voilà, déjà Gatewise, c'était obligé. Il n'y arrêtait pas, je pense que beaucoup de monde aurait gueulé, moi le premier. La Mini Cooper, évidemment. Évidemment, voiture iconique du héros. Alors ça, j'adore. Cette réplique, tais-toi et excuse-toi dans l'au-delà. Ouh, ça envoie du lourd. Une putain de réplique qui va devenir culte pour moi. Et j'ai hâte de voir à quel moment il dit cela dans le film. On poursuit. Ah, bon, Nicky Larson. Alors oui, évidemment. Je reviens juste. Voilà, Nicky Larson. Bon, ça, je vous l'avais dit, il va sortir sous le nom de Nicky Larson pour la plateforme Netflix côté France. On peut être partagé sur le choix du nom utilisé pour cette VF. Bon, bah écoutez, il faut que ça parle au plus grand public. Mais vous inquiétez pas, j'espère, enfin, je ne sais pas, je n'ai pas l'info, évidemment. Mais là, dans la bande-annonce, on voit les noms VF. Alors, est-ce que c'est juste pour la bande-annonce ou est-ce que quand on regardera en VO sous-titré, nous aurons bien les Ryo, les Kaori, les Saeko, les Hideyuki dans les sous-titres? Je ne sais pas. Maintenant, à voir aussi la VF qui sera faite. Est-ce qu'il y aurait, je ne sais pas, Vincent Ropion dans qui prêterait sa voix donc à Ryohei Suzuki? Je ne sais pas, ça serait cool. Ça serait une bonne idée. Bon, après, ça peut être aussi un autre acteur. On verra bien. Pour l'instant, pas d'infos sur le casting VF. Bon, bah, de toute façon, voilà. Arrêtez de, voilà. J'ai déjà vu, voilà, j'ai vu déjà passer, voilà. Arrêtez de gueuler. Bon, il en faut pour tout le monde. Il faut que que le film puisse se voir un maximum. Si on va voir une suite de cette, déjà de ce que je vois des images. Franchement, pour moi, déjà, ça donne très envie d'avoir une suite. Déjà, voyons ce premier film. Voilà, le choix de Nicky Larson, bon, bah, c'est comme ça sera comme ça pour nous. Voilà, on pourra gueuler, de toute façon, ça restera comme ça. Pour moi, le côté VF, pour le film de Philippe Lachaud, Nicky Larson et le parfum de Cupidon, c'était normal de faire ce choix, parce qu'il ne pouvait pas utiliser, je le rappelle, ça a été dit dans des interviews, il ne pouvait pas utiliser le nom de City Hunter pour le côté France, parce que après le film est sorti sous City Hunter au Japon. Et surtout, c'est qu'il se le gardait pour cette future adaptation que nous voyons enfin en images. Et on va terminer cette react avec la danse du Mokori-chan. Et ben voilà, formidable. Tout y est, tous les ingrédients sont dans cette bande-annonce et j'espère que ce film va être une dinguerie. Déjà, c'est une dinguerie, déjà la bande-annonce pour moi. C'est énorme. Voilà, là cette fois-ci, j'ai donné ma réaction par rapport à la précédente vidéo où j'étais vraiment subjugué par les images, que tellement que j'en ai plus remercié vous les abonnés, et je remercie encore une nouvelle fois, j'en profite. On a passé la barre des 1000 abonnés, peut-être une FAQ, ça vous intéresserait, dites-le moi dans les commentaires. Me poser des questions, qu'est-ce que je prévois sur la chaîne, pourquoi cette irrégularité dans la sortie des vidéos, n'hésitez pas, je peux répondre à cette FAQ. Le fait qu'on a passé le cap des 1000 abonnés, et je vous remercie énormément de vos retours, et de me dire que vous aimez énormément cette chaîne. Je fais tout pour satisfaire les fans de City Hunter et de Tsukasa Hojo. Comment conclure cette vidéo? Bah écoutez, j'ai hâte d'être au 25 avril. Dès que ça va être dispo, je regarde dès la première heure. Je ne m'interdis pas de le regarder peut-être 357 fois le film. Ça serait un défi. En tout cas, voilà. Super. Franchement, nickel. Ouh! Bah merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi, vous, dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé de cette bande-annonce? Est-ce que c'est une dinguerie? Est-ce que vous avez des... vous êtes mitigé ou pas? Mais pour moi, je suis conquis. De toute façon, j'y croyais depuis un bon moment, depuis la première annonce de cette adaptation. Et ça y est, c'est une 100% japonais. Enfin, il était temps. Et espérons qu'il y aura d'autres suites à ce film.
Voilà, mais déjà, j'ai hâte de voir ce premier. Merci à vous les hunters. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager un maximum cette vidéo ou encore la chaîne en général. Je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo sur la chaîne Mo Correct Time. Salut les hunters!